Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce mercredi 16 janvier. Voici les titres. Le gouvernement a tenu son traditionnel conseil des ministres supervisé par le président Alassane Ouattara. Au nombre des sujets évoqués, la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production alimentaire. Le conseil s'est aussi prononcé sur la décision de la CPI d'acquitter de libérer l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ce mercredi, à La Haye, la majorité des juges a rejeté la demande des procureurs de maintenir en détention l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les juges ont confirmé leur décision d'acquitter de libérer les deux Ivoiriens. Ils ont toutefois demandé au greffe de garantir leur retour à la CPI en cas de procès en appel. Depuis le 1er janvier 2019, ici en Côte d'Ivoire, des nouveaux barèmes des actes médicaux sont appliqués dans les cliniques privées. La consultation en médecine générale passe de 12 000 à 15 000 francs CFA et 17 500 contre 15 000 francs CFA pour la médecine spécialisée, une hausse qui passe difficilement auprès des patients. Les députés britanniques rejettent l'accord de sortie de l'UE négocié par la première ministre Theresa May avec 432 voix contre 202 voix pour. Et Theresa May a 3 jours pour trouver un autre accord. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Nous sommes au mercredi 16 janvier. Les membres du gouvernement réunis en conseil des ministres sous la supervision du président Alassane Ouattara ont planché sur la vie de la nation. Parmi les sujets évoqués, la gestion des risques budgétaires, la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production alimentaire. L'actualité à la Cour pénale internationale a été aussi abordée. On en sait plus avec notre reporter Ouattouré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 16 janvier, sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a arrêté des mesures fortes dans la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production. Suite à la diffusion d'une vidéo relatant les conditions insalubres de production de vin, les investigations d'usage ont été effectuées en vue de vérifier les faits et d'identifier les entreprises mises en cause. Il s'agit des sociétés MIB et MIBEN, sises à la zone industrielle de Koumassi, spécialisées dans le reconditionnement du vin importé en vrac sous le nom commercial Château de France. Au regard des conditions insalubres avérées de production et des conditions pénibles des travailleurs, il a été procédé immédiatement, suivant les procédures en vigueur en la matière, à l'arrêt de la production et à la saisie conservatoire de tous les stocks de produits finis. Aussi, compte tenu de la gravité des faits, le Conseil a arrêté les mesures suivantes. La suspension des activités des dites sociétés jusqu'à leur mise en conformité aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de fabrication du secteur. La suspension de toute campagne et spot publicitaire relatif aux produits des entreprises incriminées. La suspension de la mise en vente des stocks disponibles auprès des grossistes, demi-grossistes et détaillants jusqu'à ce que leur conformité aux normes soit prouvée. En outre, le Conseil a instruit le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de procéder à des opérations de contrôle et à des inspections des usines de fabrication de produits alimentaires et de prendre les dispositions réglementaires pour la mise en place de plans de maîtrise sanitaire au sein des entreprises agroalimentaires. Le Conseil a aussi décidé de la mise en place des mécanismes d'anticipation des recettes publiques pour réduire les risques budgétaires. Ce mécanisme prend appui sur un ensemble d'indicateurs pertinents infra-annuels qui permettra de suivre régulièrement les performances des entreprises en matière budgétaire, de gouvernance ainsi que d'endettement. Les indicateurs portent plus précisément sur le suivi rapproché de l'évolution de ces entreprises par rapport aux prévisions des chiffres d'affaires, des résultats nets, des charges et des investissements réalisés, mais également par rapport à l'application effective des textes légaux et à la mise en œuvre des meilleures pratiques relativement aux organes d'administration et de gestion des entreprises publiques.
Dans le cadre de la resocialisation des jeunes, le gouvernement a autorisé la réhabilitation du centre de service civique de Guinguirény dans le département de Boundiali. Et à l'issue de ce conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Sidi Touré et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ainsi que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se sont prêtés aux questions des journalistes. Les questions sur la vie de la nation ivoirienne ont été évoquées, nous explique notre reporter Awa Touré. La conférence de presse, essentiellement consacrée aux questions liées à l'actualité nationale, a permis au gouvernement d'apporter des éclairages sur le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. En matière de procédure devant la CPI, ce ne sont pas les États qui poursuivent, c'est la CPI qui poursuit. C'est la CPI qui fait son enquête, c'est le procureur qui fait son enquête, qui détermine ses témoins. Et l'État est tenu de coopérer. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas participé aux procédures d'enquête. Il a exécuté une coopération, pas plus. Donc, c'est des procédures essentiellement dirigées et menées par la CPI. Donc, je peux vous l'assurer, cela n'est pas de notre responsabilité. Et d'ailleurs, nous, on a mené nos procédures au plan national. Ça aboutit à des condamnations. Sur les poursuites contre les députés Jacques Ewo et Alain Lobognon, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a précisé qu'il n'y a pas de conflit entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. L'immunité parlementaire s'entend de deux sortes. Il y a l'article 91 de la Constitution qui prévoit l'irresponsabilité. L'irresponsabilité concerne les actes commis par le député dans le cadre de l'exercice de sa fonction de député. De sorte que lorsqu'un député est en séance de débat parlementaire, légifère, en commission parlementaire, les propos qu'il tient, il est irresponsable. C'est une immunité totale. À côté de l'irresponsabilité prévue par l'article 91, on a l'inviolabilité prévue par l'article 92. Cette immunité concerne les actes détachables. Et c'est une immunité qui est relative. Par acte détachable, il faut entendre des actes qui ne sont pas en lien avec la fonction du parlementaire. De sorte que lorsqu'un député, au volant de son véhicule, ivre, tue un piéton, c'est un acte détachable. Lorsqu'il commet une escroquerie, c'est un acte détachable. Il peut avoir commis des faits avant d'être député. Mais pour cela, que prévoit la Constitution? Deux situations. Pendant la session parlementaire, le député ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf les hypothèses de flagrant délit ou de poursuite autorisée. En dehors des sessions, le député ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau. Il n'y a pas d'immunité totale en matière d'inviolabilité, parce que les actes sont détachables. Il n'y a pas d'acharnement non plus, sur qui que ce soit. Si vous parlez de M. Jacques Ewo, il est poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite. Et ces faits sont matérialisés, c'est factuel. Quant à M. Lobognon, il est poursuivi en matière de flagrant délit pour avoir incité à la violence et diffusé de fausses nouvelles. Ce sont des actes qui sont détachables de la fonction parlementaire. On est hors session. Donc il n'y a pas de conflit. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est pour sa part prononcé sur la situation au conseil municipal du Plateau. Il était important pour l'administration, pour protéger les intérêts de la collectivité territoriale du Plateau, de faire suspendre
l'installation des organes de cette collectivité pour permettre à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Dès l'instant où la justice aura fini de faire les enquêtes, où les conclusions de cette enquête auront été tirées, l'installation des organes de la commune de Plateau sera donc faite. Notons qu'une délégation spéciale présidée par le préfet d'Abidjan assure pour le moment la gestion courante de la commune du Plateau. Et nous passons maintenant à l'actualité, la Cour pénale internationale. Pour les procureurs, il existait des raisons exceptionnelles de s'opposer à l'acquittement et à la libération inconditionnelle de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais la majorité des juges a rejeté ce mercredi leur demande de maintien en détention de l'ancien président et Charles Blé Goudé. Les juges ont confirmé donc la décision de les acquitter et de les libérer. Gabriel Zani. Acquittés hier mardi de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé obtiennent la libération immédiate sans condition ce mercredi. C'est le verdict prononcé par le juge Kounouta Fouzeur. Les juges de la CPI ont rejeté à la majorité la demande de maintien des deux hommes en prison. Par écrit, les procureurs de la CPI ont fait appel de la décision d'acquittement rendue hier mardi. Dans l'audience tenue ce mercredi matin, le bureau du procureur a exposé les arguments selon lesquels Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devraient rester en prison le temps de la demande d'appel. Selon l'accusation, les deux hommes pourraient tenter de fuir la suite du procès et que leur libération soit soumise à des conditions. La défense avait rejeté tous les arguments de l'accusation en prouvant qu'une mise en liberté soumise à des conditions reviendrait à reconnaître que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont coupables alors qu'ils ne le sont plus. Elle avait aussi estimé que ses clients ont été acquittés, reconnus innocents et donc ils doivent être libérés, comme l'ont affirmé les juges à la majorité. L'audience a repris ce mercredi après-midi, mais les faits sont allés très vite. Le juge Kounouta Fouzeur, dans sa décision, est allé à l'encontre du maintien en détention. Pour lui, il n'est pas approprié que le procès continue sur les bases superficielles. Il a rejeté ainsi l'appel de l'accusation. Cependant, le juge demande l'obtention des assurances des ex-accusés et de leurs avocats de revenir devant le tribunal de la CPI si celui-ci ordonne leur présence à l'avenir. Et suite à la décision d'acquittement rendue hier mardi et confirmée ce mercredi par la Cour pénale internationale dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, les familles des victimes ont manifesté aujourd'hui dans la commune d'Abobo. La circulation, vous allez le voir, a été fortement perturbée. Les manifestants réclament justice pour les morts de la crise post-électorale sur place. Alexis Bouetraogo. Rond-point d'Abobo-Banco ce mercredi, une manifestation initiée par les parents des victimes de la crise post-électorale. Ils protestent contre la décision de la CPI d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Gbagbo, on nous dit qu'il a été acquitté de ses droits et Blé Goudé. Non, nous les femmes d'Abobo, on ne peut pas rester sur ces mots. On a été témoins des faits. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire non, on est contre la libération de Gbagbo. Les manifestants déplorent aussi le regain de violence que cette situation entraîne aujourd'hui. Quand on dit il a été acquitté, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Maintenant, qui a fait? Qu'on nous dise qui a fait. Outre la décision de libération attendue, la Cour pénale internationale devra aussi se prononcer sur le processus de prise en charge des victimes de la crise post-électorale dans le pays. Voilà, je rappelle donc pour l'actualité à La Haye que la décision d'acquittement et de remise en liberté de l'ancien président ivoirien et du leader des Jeunes Patriotes a été confirmée aujourd'hui par les juges de la CPI. La majorité des juges a donc rejeté la demande de leur maintien en détention. Le gouvernement ivoirien sur place ici a fait une déclaration par la voix de son porte-parole Sidi Touré à l'issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Le gouvernement souhaite que cette décision de la CPI aille dans le sens de la décrispation. Je vous propose un extrait de l'intervention du porte-parole du gouvernement Sidi Touré. Le mardi 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale, CPI, a rendu une décision portant acquittement et libération immédiate de l'ancien président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Dans les heures qui ont suivi cette décision, des manifestations localisées de joie, d'une part, et de désapprobation, d'autre part, ont été constatées dans certains quartiers d'Abidjan et quelques localités de l'intérieur du pays. Le gouvernement prend note de la décision
rendu par la Cour pénale internationale. Le gouvernement prend également note de la décision du procureur de la CPI de faire appel de cette décision. Dans ces circonstances, le chef de l'État et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soulager et soutenir davantage. Le gouvernement souhaite que cette décision aille dans le sens de la décrispation de notre pays tel qu'engagé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers les actes forts qu'il a initiés dans le sens de la paix et de la réconciliation. Le président de la République et le gouvernement réitèrent leur volonté de consolider la paix, la cohésion nationale et le développement de notre pays. Il appelle l'ensemble des populations au calme, au pardon et à la réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour faire face aux défis de son développement économique et social afin de continuer d'améliorer les conditions de vie de tous les Ivoiriens. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur la décision d'acquittement et de libération de la CPI concernant l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience le président du comité international de la Croix-Rouge. Ce dernier est en visite pour la première fois en Côte d'Ivoire et la collaboration entre le CICR et l'État ivoirien a été évoquée, comme nous l'explique de façon détaillée Viviane Aimé. Une des activités de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire est l'assistance aux détenus dans les prisons à travers des visites qui leur sont rendues périodiquement. L'année 2019 marque les 20 ans d'exercice de cette action humanitaire menée par la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. Un anniversaire qui a été marqué par la visite à Abidjan du plus haut responsable du comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, qui dirige l'institution internationale non gouvernementale d'aide humanitaire depuis 2012. Le premier responsable du comité international de la Croix-Rouge, CICR, a été reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, avec qui il s'est entretenu des activités d'assistance et de protection du CICR en Afrique. Il faut dire que la délégation de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire couvre à la fois 8 pays, dont la Guinée, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, la Sierra Leone et le Libéria. Le président du CICR a par ailleurs noté que les conditions de détention sont bonnes dans les prisons ivoiriennes. Cette visite, elle reflète une excellente coopération que nous avons entamée avec la Côte d'Ivoire depuis un certain temps, d'abord opérationnelle quand le pays était pas aussi stable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, axé sur certaines thématiques, c'était l'occasion de faire un peu le point. On se félicite de l'excellente coopération dans le domaine de la détention et on a des activités à ce sujet. Le CICR est en train de créer ici un hub logistique qui servira les opérations du CICR en Afrique de l'Ouest. Et donc, ce sont 2 exemples de notre coopération ici et l'occasion aussi de voir comment on peut travailler dans l'avenir sur ces axes encore mieux ensemble. La Croix-Rouge internationale est une institution non gouvernementale d'aide humanitaire qui a été créée le 17 février 1863 par un groupe de citoyens de la ville de Genève, en Suisse. Et loin de la Côte d'Ivoire, à Dakar, la 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'ouvre ce jeudi dans la capitale sénégalaise. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, représentant le chef de l'État, prend part aux travaux. Le thème de cette conférence internationale, émergence, secteur privé et inclusif. Adam Akone, envoyé spécial. S'il est admis
dans le milieu économique et financier que l'Afrique réalise depuis plus d'une décennie les meilleures performances en matière de croissance économique, les dirigeants de ce continent ont à cœur de transformer tout leur potentiel pour que le développement soit une réalité quotidienne pour leur population. Et une des démarches pour parvenir à ce résultat est la définition d'un cadre de réflexion et de partage d'expériences qui permettrait d'éviter les écueils. La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, CIEA, est née de cette volonté. Après avoir pris ses marques en 2015 et 2017 au bord de la lagune Ibri en Côte d'Ivoire, c'est la capitale du pays de la Teranga, Dakar, qui accueille la 3e édition de la conférence. Gouvernants africains, experts, partenaires financiers et techniques se donnent rendez-vous à partir de demain autour du thème émergence, secteur privé et inclusivité. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly participe à ces travaux en tant que représentant du président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agira d'abord, pendant 2 jours, de renforcer la collaboration entre les structures chargées de conduire les plans d'émergence. Ensuite, faire le point des pays africains sur le chemin de l'émergence. Enfin, identifier les bonnes pratiques et les capitaliser dans une approche d'inclusivité. Car pour les dirigeants africains, le privé doit être la locomotive du développement. À la matière, faut-il le rappeler, le plan national de développement 2016-2020 de 30 000 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire fait du secteur privé le premier bailleur du fonds avec une participation de 60%. Une réalité que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly partagera dans sa communication à la faveur de cette rencontre. Place à présent l'actualité politique en Côte d'Ivoire avec le RHDP qui prépare activement son congrès constitutif. Les préparatifs s'accélèrent sur le terrain pour une participation massive des militants. Je vous conduis à Bondoukou et à Soubré où se tiennent les pré-congrès. Abdallah Mabrit Ouakos, président du pré-congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, en charge du Gontougo, invite les militants de son groupement politique à la mobilisation pour les futures joutes électorales. Lors de la restitution des travaux en groupe à Bondoukou sur les différentes commissions du Congrès du 26 janvier, il a invité les militants à travailler ensemble dans la confiance et la discipline, leur demandant également de veiller sur l'héritage légué par le président Houphouët-Boigny. Les travaux du pré-congrès consistaient à apporter des avis et amendements sur les 4 commissions retenues pour le congrès du RHDP le 26 janvier. D'en haut, Paulin Claude, premier vice-président du comité d'organisation du congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, était à Abouville. Sa mission, engager les travaux du pré-congrès du RHDP. Damba Ngou-Pierre, président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, a tenu à rassurer les émissaires du parti naissant de l'adhésion des populations aux objectifs de rassemblement, de développement et de paix du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Le pré-congrès du RHDP dans l'Agnébi-Tiassa s'est achevé par la lecture du rapport de synthèse et de 2 motions de soutien au président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara. À la maison du PDCI de Soubré, les militants de ce parti favorable au RHDP unifié ont réaffirmé leur attachement et leur soutien à Alain Richard Donvaï ainsi qu'au mouvement PDCI Renaissance. En l'absence de leur leader, les porte-paroles de l'Union des femmes du PDCI, de la jeunesse du PDCI et des secrétaires de section de Soubré ont tour à tour indiqué que le PDCI Renaissance est désormais une réalité à Soubré et dans la région de la Nawa. Un mouvement qui, selon les militants, partage les valeurs et les mêmes idéaux que le RHDP unifié, dont la vision, ont-ils rappelé, s'inscrit dans une dynamique de réconciliation et de paix. Le PDCI Renaissance de Soubré se dit prêt à relever le défi de la mobilisation, un défi qui passe par une participation massive de ses militants au congrès constitutif du RHDP le 26 janvier prochain.
Et loin du terrain politique, les différents représentants du comité de pilotage pour l'élaboration du plan national de gouvernance se sont retrouvés hier mardi à l'inspection générale d'État au Plateau. La rencontre vise à définir la feuille de route pour conduire le processus d'auto-évaluation de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo dans nos prochains journaux. Depuis le 1er janvier 2019, des nouveaux barèmes des actes médicaux sont appliqués dans les cliniques privées ici en Côte d'Ivoire. Selon ce barème, la consultation en médecine générale passe de 12 000 à 15 000 francs CFA et 17 500 francs contre 15 000 pour la médecine spécialisée. Une hausse qui passe difficilement auprès des patients. Alors, nous avons voulu comprendre ce barème de 1998. S'agit-il d'un simple ajustement ou une augmentation sur les 31 actes médicaux? Élément de réponse avec Salima Toutia. Ce matin à la clinique, Flore, après sa consultation, s'aperçoit à la caisse que le tarif de la prestation a connu une augmentation. C'est vrai que nous sommes assurés, mais on paye déjà un quota et on va venir faire encore une augmentation. Bon, je me mets à la place de ceux qui ne sont pas assurés. Comment eux ils font pour pouvoir se soigner? Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, c'est difficile de se soigner. Depuis le 1er janvier 2019, la consultation en médecine générale est passée de 12 à 15 000 francs CFA et de 15 à 17 500 francs en médecine spécialisée. Une augmentation de 25% qui, selon l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, correspond au barème fixé en 1998 par les organisations professionnelles de la santé. Bien qu'il y ait eu une note du ministère de la Santé en 2009 demandant leur application. Nous sommes arrivés en 2010. Nous avons repris encore des discussions et nous sommes entrés en 2011, ce n'était toujours pas appliqué. Nous avons dû attendre jusqu'en 2018 pour dire, écoutez, ça fait 20 ans qu'il est impossible pour le secteur privé d'appliquer des prix décidés de façon consensuelle et cela entraîne des conséquences énormes dans la gestion des entreprises que nous sommes amenés à gérer. La concurrence déloyale entre les cliniques a aussi joué dans la mise en application du barème de 1998 en 2020. Il y a un problème à plusieurs niveaux. Il y a un problème parce qu'on commence à faire du dumping. Il y a un problème parce qu'on commence à faire du commerce sur les malades. Il y a un problème parce qu'on ne cherche plus à être efficace. Ce n'est plus la compétence qui est intervenue. Autour de ce système, nous avons 3 acteurs. Nous avons les cliniques privées, mais nous avons aussi ceux qu'on appelle les tiers payeurs. Et vous avez le malade lui-même. Alors le tiers payeur, dites-moi à votre avis, moi qui paye, je serais apte à payer 15 000 francs ou bien apte à payer 10 000 francs? Tout le jeu est là. Selon l'Association des assurances de Côte d'Ivoire, il avait été question d'un rabais de 20% sur les tarifs de 1998 à l'issue d'une consultation avec les différents acteurs. Il y a eu des accords entre les assureurs et les cliniques pour essayer de revoir, pour faire des remises sur le tarif de 98. Et voilà, ce sont ces remises qui ont fonctionné jusqu'à présent. La base ayant changé, le ticket modérateur va connaître un changement. Si votre taux de remboursement dans votre contrat d'assurance maladie était de 80%, vous allez maintenant payer 80% de 17 000, qui va forcément être supérieur aux 80% de 15 000 que vous avez. Dans les nouveaux barèmes des 31 actes médicaux, 3 ont connu un changement. Les soins intensifs passent de 130 à 250 000 francs CFA par jour, la surveillance particulière de 80 à 130 000 francs CFA par jour et les soins en néonatologie de 80 à 100 000 francs CFA par jour. Il n'y a pas d'augmentation générale puisque c'est fait de façon partielle. Et lorsque nous faisons une évaluation, les soins intensifs, les surveillances particulières et également la néonatologie constituent à peu près 1,7% de nos consultations médicales. Donc c'est une frange marginale. Néanmoins, ces coûts sont jugés excessifs par les patients. Si nous voulons baisser nos coûts de manière à pouvoir permettre un accès au plus grand nombre, il faut obligatoirement qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Quand je fais venir du matériel, je paye la TVA. Quand l'État veut, quand il y a des impôts, je paye les impôts, je paye tout ça. Mais je fais comment moi pour me sortir de tout ça? Une concertation est en cours entre les différents acteurs du système de santé et le ministère de tutelle afin d'aboutir à une harmonisation des prix accessibles pour les populations.
À l'étranger, au Kenya, la police assure que l'assaut des forces de l'ordre est désormais terminé à Nairobi, plus de 20 heures après que des rebelles islamistes Shebab ont attaqué un complexe hôtelier. Le président Uhuru Kenyatta affirme que tous les terroristes ont été mis hors d'état de nuit. Selon le chef de l'État kenyan, l'attaque a fait 14 morts et un nombre encore indéterminé de blessés. Plus de 700 civils ont dû être évacués. Les députés britanniques rejettent l'accord de sortie de l'UE négocié par la Première ministre Theresa May avec 432 voix contre 202 voix. Mais les ennuis sont loin d'être terminés pour la Première ministre qui vient de faire face à un vote de défiance au Parlement. Elle est reconduite, mais elle a 3 jours pour préparer un nouvel accord. Voilà, je rappelle pour l'actualité à La Haye que la décision d'acquittement et de remise en liberté de l'ancien président ivoirien et du leader de Jeunes Patriotes a été confirmée ce mercredi. La majorité des juges a rejeté la demande de leur maintien en détention. Le gouvernement ivoirien réuni en Conseil des ministres a fait une déclaration par la voix de son porte-parole Sidi Touré et il souhaite que cette décision aille dans le sens de la décrispation. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Retrouvez Fatou Fofana demain 20h. Moi, je vous retrouve le week-end. Très belle soirée sur RTI.